que je dirais au petit Théoben, en gros, un petit 10 ans, ce que je te dirais, c'est d'abord de croire en soi. C'est ultra important, c'est la chose la plus importante au départ. Parce que tu seras le véhicule, en fait tu seras avec toi toute ta vie. Donc si tu crois pas en toi, ça va être compliqué. Tu vas pas pousser les gens à croire en toi si toi-même tu crois pas en toi. Donc ça c'est très important, tu peux réussir à faire de grandes choses, ne te mets pas d'obstacles mentaux, donc ça c'est important, et suis tes intuitions, tes instincts, tu es sur la bonne voie si tu continues à faire ce que tu fais, mais surtout ne t'éloigne pas de tes sources, quelle que soit la voie que tu vas prendre, et je la connais déjà mais je vais pas te la donner, je vais pas te spoiler de l'école que tu vas atteindre, mais ne t'éloigne jamais de tes sources, de tes convictions, de tes valeurs, de tes potes que tu as actuellement, de ta famille. Tu sais que c'est quelque chose qui est ultra important, tu es proche de cet environnement-là. Donc essaie au contraire de les rendre fiers, de porter haut les couleurs de ta ville, de ton origine sociale. Et pour porter haut ces couleurs-là, il faut essayer de briller, faire briller les autres, briller pour les autres. Et derrière, essayer de donner le relais et aider des plus petits à réussir. Donc à ce stade-là, crois en toi et n'oublie pas d'où tu viens. Mais pour le coup, maintenant, aie confiance en toi, travaille à fond parce que tu vas réussir et je crois en toi. Voilà ce que je lui dirais. Oh, trop beau. Voilà. Et la dernière question, c'est pareil, là tu t'adresses plutôt aux lycéens, étudiants de tous horizons, qui viennent de quartier, pas de quartier, du sud, de l'ouest, comme tu Ouais, veux. ouais. Comment on fait pour trouver sa voie, ou si tu as des conseils en tout cas pour... Je sais pas si je suis le meilleur exemple, parce que est-ce que j'ai trouvé ma voie moi-même, je sais pas. Bah, moi, ce que je dirais d'abord, c'est premier, parle au maximum de gens pour avoir l'information. Dès que tu as l'information, bah, tu dis ok, bah, je veux ça, ça, ça. Tu te mets des objectifs, donc tu te crées une ambition. Et trois, tu travailles pour cette ambition, tu t'organises et tu vas très 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 vite récolter ce que tu as semé toutes ces années. Fais-moi confiance. Quelle que soit ta position, il n'y a rien qui paye plus que le travail. Donc je pense que ouais, si tu suis ces trois étapes-là, tu as plus de chances de réussir et de trouver ta voie finalement. C'est hyper juste, je trouve, ce que tu dis. Et même, tu avais parlé au tout début de ton petit déclic pour Sciences Po. C'était Ouais, en parlant exactement. avec ce gars qui nous Ouais. présentait l'école. Et en fait, ce que je veux ouvrir aussi avec des briefs, c'est des conversations, tu vois, où on partage des parcours et que les gens puissent prendre une information Mhm. par-ci, par-là, et que ça les Ouais, c'est ça. inspire, qu'ils se mettent un but. Exactement. Et aussi les rassurer beaucoup. Parce qu'à chaque fois, on dit, bon, tu veux faire quoi plus tard? Bon, si t'as pas un métier classique, c'est très flou. Bien sûr. Et tu vois, même là, tu m'as répondu, je sais pas si je suis le mieux placée Ah pour oui. donner des conseils, mais bien sûr que si. Ouais, Ce que ouais, tu as c'est fait, vrai. c'est que tu as essayé, tu as Mhm. parlé et tu as eu des objectifs, tu t'es laissé porter par ta passion et tu avais un cap Mhm. et c'est ça qui a payé. Donc c'est pas grave si à 17, 18 ans, Ouais, pas on du l'a tout. pas. Non, ouais, pas du tout, pas du tout. Et ça se Mais construit. c'est vrai que c'est un avantage de travailler ou d'étudier des choses qui t'intéressent parce que d'un coup, tu as l'impression de moins travailler et tu as une capacité de production, de travail qui est beaucoup plus importante parce que tu n'as pas l'impression de souffrir, de subir. Donc ça, c'est important aussi d'être proche parce que parfois, par défaut, on va choisir le travail qui plaît le plus, où il y a le plus de statut, où il y a le plus d'argent, etc. Mais c'est pas forcément. Tu peux te mettre des bâtons dans les roues parce que tu vas faire des choses que tu vas pas forcément aimer et donc tu vas pas réussir à atteindre l'objectif parce que le moyen pour y arriver, il est compliqué. Si tu as un objectif qui est proche de tes passions, là, quand tu confonds ta passion avec ton métier, c'est le rêve absolu, tu vois. Ouais, t'excelles, ça Ouais, te coûte pas d'énergie. exactement. Ouais. Et ça, pas hésiter aussi à vraiment s'écouter, faire un petit bilan chaque année, j'en sais rien, et se dire, bon, est-ce que je kiffe vraiment ce que je Ouais, fais c'est ou ça. est-ce que je le fais pour le prestige parce que Exactement. mon entourage est trop pressant ou j'ai trop voulu limiter. Mhm. Et C'est comme au lycée, enfin, moi à mon époque, j'ai passé le bac il y a quelques années, mais s'il y avait encore les S, E, S, L, bah, quand tu étais un bon élève, tu allais en S. Et moi, comme je savais que je voulais aller à Sciences Po, je me dis, mais non, S, ça m'intéresse pas. Moi, j'avais plus un profil un peu plus littéraire, éco. Donc je me dis, je vais faire ES parce que j'ai déjà un objectif en tête. Alors que si j'avais fait par défaut sans objectif, j'aurais sûrement fait S. J'aurais fait des choses qui m'intéressent. Alors j'aurais peut-être eu une bonne moyenne et encore, mais ça ne m'aurait pas passionné. Je me serais peut-être retrouvé dans une prépa qui m'aurait pas passionné, tu vois. Donc, ouais, t'aurais eu le seum, quoi. ouais, j'aurais eu le seum et j'aurais peut-être lâché l'école au bout d'un moment parce que ça m'intéresse plus. Au bout d'un moment, si tu fais des choses pendant 3 ans qui t'intéressent pas, même si tu es le mec le plus motivé du monde, c'est compliqué. Par contre, c'est facile de se motiver quand tu fais ce que tu fais. Donc ouais, c'est pour ça que juste faire des choses par défaut parce que c'est le plus prestigieux, le plus stylé, ça marche pas. Des fois, c'est contre-productif et ouais, donc c'est Ouais, tu important. t'auto-tues et Ouais, après, ça va faire exactement. le vicieux, Non, c'est c'est vrai. terminé, quoi. Ouais, c'est vrai. Je connais plein de gens qui. J'avais un pote qui est très 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 fort en littérature, vraiment vraiment, qui lisait tous les classiques, qui était très fort en philosophie, etc. Et comme c'était un bon élève, il est parti en S. Au final, il est parti
il est parti en prépa, il n'a pas aimé, il se retrouve en fac et voilà, maintenant il a ouvert sa petite boutique qui est très bien, une petite librairie, donc c'est très très bien, mais tu vois, lui si dès le départ on lui avait laissé la chance d'aller en L, Cagnopoken, bah là il n'aurait pas subi toutes ces années-là et il aurait beaucoup plus kiffé, tu vois. Bah, maintenant il est revenu à sa source, donc il a ouvert sa petite librairie, mais il me dit j'ai perdu quand même un peu de temps, quoi. Et d'énergie aussi, d'énergie, peut-être de confiance en lui, il a dû dire mais finesse, qu'est-ce qui va pas, je comprends pas. Exactement, donc ouais, c'est ça, c'est des fois, et l'intuition c'est important aussi, suivre, parce que tout est rationnel, mais tout n'est pas si rationnel que ça. Il y a des choses qui s'anticipent pas, il y a des fois, tu as de la beaucoup. On me parlait quand j'étais au forum, bah, c'est de la chance. Si ce jour-là j'étais malade ou s'il n'était pas venu, c'est 100% de la chance. Tu as toujours des coups de pouce qui fait que tu peux pas rationaliser tout comme ça. Donc quand tu peux pas rationaliser, au bout d'un moment, même ton intuition et ton instinct, c'est quelque chose d'important. Et tu peux sentir en fait si c'est fait pour toi, si tu dois y aller à ce moment-là. Et faire confiance à ça, c'est important. Carrément. Ouais, l'intuition, c'est ce qui doit te guider. Vraiment. Et une question qui me vient aussi, comment est-ce que tu as vécu le passage d'un monde à l'autre? Est-ce que ça a été assez fluide ou est-ce qu'il y a eu un moment où tu étais un peu perdu? En mode, tu n'étais pas bien et quand tu rentrais chez toi à Mantes-la-Jolie et quand tu étais à Sciences Po? Oui, effectivement, il y a eu un petit moment de transition bizarre où c'était quelques mois, je pense. Quand je rentrais chez moi, je me disais, ah oui, mais ils peuvent pas se rendre compte de ce que je vis là-bas. Et quand je vivais dans le sud, ils disaient, ah mais eux, ils n'ont aucune idée d'où je viens, des difficultés que j'ai pu avoir. Donc effectivement, il y a eu un double décalage qui faisait que je me sentais un peu voilà, entre deux eaux. Mais très vite, en fait, ce que j'ai réussi à faire, c'est réconcilier tout ça, que c'était pas ambivalent, que c'était pas qu'il y avait pas c'était pas contradictoire forcément, j'ai pu passer par ces étapes-là pour réussir à atteindre cet objectif-là, et que en réalité mes études sublimaient mon origine sociale, et mon origine sociale c'est celle qui m'a permis d'atteindre ces études-là. Donc au contraire, quand j'ai réussi à faire épouser ça, ça a été au contraire, j'étais loin de la schizophrénie à ce moment-là. Mais c'est vrai que pendant 2-3 mois, je me suis dit, parce que d'un coup, moi qui connaissais qu'un univers, d'un coup, je me créais deux univers différents. J'essayais de tenir les deux à bout de bras. Mais au final, je me suis rendu compte que ces deux univers, ils se joignaient et que le joint, c'était moi. Donc non, au final, ça s'était bien passé. Mais c'est vrai qu'il y a eu un peu de flou pendant. Allez, on va dire, je suis rentré en septembre jusqu'à novembre. Après, c'est bon, quoi. Ouais, donc ça a été rapide quand même. Ça a été rapide, ouais. Et c'est quoi, c'est la confiance en toi qui t'a permis de faire le pas entre les deux, de dire ok, je suis légitime, c'est deux mondes, ok, mais. Déjà parler à des gens qui me ressemblent. Parce que, il y en avait quand même dans ton école qui. Pas dans ce campus-là. Ouais. Pas dans ce campus-là, mais des gens au téléphone, par message, etc. Pouvoir échanger, ou quand je rentrais à Mantes-la-Jolie, et surtout ceux qui avaient déjà vécu ça, mais avant moi, qui étaient plus âgés et qui me donnaient leurs conseils. Je suis resté en contact avec la personne au forum qui m'a inspiré. Je suis toujours en contact avec lui. Je lui ai parlé d'HEC d'ailleurs, et il m'a donné plein de conseils. Donc c'est important d'avoir ces mentors-là, entre guillemets, des gens-là qui t'aident et qui sont passés par là où tu es passé, pour te prévenir des différents troubles qui peuvent arriver. Ouais, c'est hyper important le rôle de mentor. Ouais. Et comment tu les rencontres? Si tu as des conseils là aussi, peut-être Ceux-là, moi je suis allé à des forums, et ensuite c'est pour ça que le principal c'est d'échanger, parce que quand tu échanges, tu t'ouvres plein de portes que tu suspectais même pas. Et donc tu parles à une personne, tu dis ah bah d'ailleurs moi j'ai un tel, mon oncle qui a fait ça, et tu parles à son oncle, et là tu rentres dans plein de cercles différents, de réseaux différents, d'amis différents, avec de profils qui n'ont rien à voir les uns que les autres. Et c'est comme ça qu'après tu peux te retrouver avec des gens qui te correspondent et qui peuvent ensuite t'aider, t'inspirer. Donc moi pour le coup c'était un forum. J'ai aussi, et via cette personne-là qui m'a introduit à d'autres personnes, à d'autres cercles. Et moi, comme j'allais parler aux gens, donc c'est comme ça que je découvrais au fur et à mesure. À chaque fois qu'il y avait une activité, moi j'aimais bien faire ça. J'aimais bien organiser des activités et inviter les gens. Donc faire des rencontres, c'est clé dans une vie, et c'est triste de passer toute une vie sans faire de rencontres, je trouve. Pour moi, c'est la vraie richesse. S'il y en avait une, ce serait ça. C'est les autres. L'avantage qu'on a, c'est qu'on vit en société, et c'est un gros avantage. Et donc autant en profiter. Et ça, c'est clé pour toutes les phases de la vie, et encore plus pour trouver sa voie. Ouais, pas oublier qu'il y a une infinité d'humains qui peuvent nous inspirer. Et
à chaque moment, on a besoin d'un mentor, en fait. Ouais. Tout le monde en a un, plus ou moins. Ouais, exactement. Et moins il est dans ton entourage, peut-être plus il va pouvoir t'amener haut, ou en tout cas loin dans une Ouais, c'est direction ça. que tu n'auras pas Plus il prévue. pourra te donner des conseils que tu n'aurais pas pu trouver par toi-même parce que il a ce recul-là que toi, tu n'as pas. C'est important, ouais. Donc ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, et surtout que tu traverses différents mondes, comme tu disais tout à l'heure, les espèces de bulles. Ouais. Bah, dans ta bulle, tu n'as pas le mentor qu'il faut, Exactement. forcément. Donc, et parfois, effectivement, c'est pas un gars, ouais, c'est mon mentor. Non, c'est juste, tu parles avec cette personne-là, un jour, elle t'a sorti ce conseil. Une personne, elle t'a sorti un autre conseil. Et petit à petit, tu as plein de conseils qui font que ce jour-là, cette personne est devenue un mentor. Ça se trouve, on a discuté, tu m'as dit quelque chose et ça m'a marqué. Et donc, je suis resté avec. Ça veut pas dire que tu es une mentor, mais je te prends comme ça. C'est-à-dire que on est tous les mentors des uns des autres, en fait. C'est comme ça que j'idéalise un peu les relations. Et plus tu parles à des gens et plus tu t'ouvres, et plus tu as accès à ce genre de conseils. Ouais, tu as des références. Et toi, d'ailleurs, est-ce que tu as une devise Une devise, j'en ai pas une devise de vie, mais je pense que si j'avais une phrase que je mettrais en avant, c'est être responsable. Être responsable pour les autres, je pense. C'est important. Parce que dans les quartiers un peu défavorisés, on apprend la responsabilité assez tôt. L'autonomie, le fait de se prendre en charge, mais aussi de prendre en charge les autres, parce que les réseaux d'intersolidarité, ils sont clés, tu t'en sors pas par toi-même. Donc il faut être responsable, c'est important. Et essayer de réussir pour soi, mais aussi pour les autres. Ouais. C'est ça, je dirais, mon objectif premier. Bah écoute, on arrive à la fin de cet épisode. C'est passé vite, tu m'as dit 2 heures, j'ai l'impression qu'on est là depuis 20 minutes. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les noter, peut-être qu'on fera une Avec V2. plaisir. Franchement, dans un an, quand je serai plus du tout dans ce projet-là, quand je serai en finance de marché pour gagner mon argent, quand je serai le contre-exemple de ce que je viens de donner, tu imagines. Non, c'est bon. Non, vous inquiétez pas, dans un an, normalement, si on revient, j'espère, enfin, pas dans un an, c'est même un peu trop tôt, je trouve. Dans quelques années, si le débrief, je pense que ça réussira. Dans quelques années, ce sera même plus toi l'intervieweuse, tu délégueras, tu vois, tu seras à ce stade-là. Et puis j'espère que je confirmerai ce que j'ai dit il y a plusieurs années et que je me défausserai pas, que je me dis mais qu'est-ce qu'il racontait ce gars-là il y a quelques années, j'espère que je dirai pas ça. Crazy. Ouais, voilà. Non, en vrai, j'aimerais bien rester parce que c'est ce qui me plaît le plus, je trouve, les échanges comme ça nourrit l'âme, Ouais. Je sais pas, ça m'apporte beaucoup de choses, donc merci de t'être livré autant. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir invité. Avec grand plaisir, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à nous dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner, c'est important pour ne pas louper la suite. Et en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut. Ciao. Bon les gars, je sors de l'interview avec Tao Ben. Franchement, c'était hyper intéressant. Il a dit plein de choses stylées qui vont grave vous servir. J'espère que tout ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner pour ne pas louper le prochain épisode. Et moi, je vous dis à bientôt.